Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser l'épisode 3 de Gravity Falls. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même soirée, on est toujours en live avec ce chat de qualité qui est juste là. Voilà, vous pouvez le voir, ils sont sympathiques, ils sont magnifiques. Si vous voulez rejoindre la communauté sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir le lien qui sera sans doute dans la description. Bref, nous avons analysé donc le générique, épisode 1 et 2. Nous allons donc faire l'épisode 3 ce soir. Là je suis chaud, alors on fait plein de trucs ce soir. Là ça va bientôt faire là ça va faire 2 heures que je stream. Un petit peu fatigué, mais vu qu'il y a plein de gens, je suis dynamique. Voilà voilà. Donc, j'ai mes notes qui sont juste ici. Je viens de les relire avant de démarrer. On va pouvoir démarrer comme ça. Et déjà, première image, petite référence à un tiki indien. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 1, nous avions vu que, rappelez-vous, proche de Gravity Falls, en Oregon, il y avait une zone indienne. Donc, avoir un totem juste ici, c'est intéressant de remarquer que ils l'ont amené quand même. Et le A ici est toujours un triangle, malgré le fait que dans le générique que nous pouvons revérifier juste après, eh bien, c'est un vrai A. Donc, observez. Voilà. Ça, c'est une série télé dans une série télé. Voilà. Ça, apparemment, ça un peu ressemble à rien. Mais c'est super important. Parce que la série représente, en gros, la série a énormément d'autodérision. Ce qui fait que elle se moque un peu d'elle-même dans sa série. Et montre un petit peu tout ça. Ce qui veut dire que la série Detective est une représentation de Gravity Falls pour nous. En gros, nous on regarde Gravity Falls et eux ils regardent Detective. C'est exactement ça. Et donc ouais, donc là ici on est sur une enquête et Detective. En français il me semble que c'est coin specteur. Le jeu de mots est pas mal, je l'admets. Mais bon, Detective. Mortel. Et donc c'est qui fait la voix de Detective? C'est encore notre maître à tous, Alex Hirsch. Alex Hirsch, qui fait encore des voix, voilà, encore plein de voix, toujours et encore et toujours. Toujours, hein. Ils l'ont bien traduit, oui, voilà. Quand il y a des bonnes traductions, je les mets en avant. Vu que tout le reste est quand même assez mauvais, voilà, je mets en avant les bonnes traductions. Coin Spector est une bonne idée. Voilà, ça c'est important, parce qu'on est quand même sur la maison de Grunkle Stan, qui, nous savons depuis la fin de l'épisode 1, cache beaucoup de secrets. La maison cache des secrets. Parce que Sue était juste en train de faire le ménage, vu qu'il quand même il travaille dans la maison, et il trouve une salle secrète. Comme ça. Il trouve une salle secrète. Vous, dans votre maison, vous avez des salles secrètes? Moi, perso, j'en ai pas, mais j'aimerais bien. Voilà. Il trouve une salle secrète comme ça. Voilà. Donc en plus, il y a le papier peint devant, vraiment, c'est le passage oublié depuis des années. T'en as peut-être, mais tu le sais pas. Oh oh. Ah, j'adorerais. Putain, j'adorerais. Donc là, on est sur des statues de cire. Donc on peut reconnaître ici Sherlock Holmes. Nous pouvons ici reconnaître Hamlet. Non, c'est William Shakespeare, bien sûr. Donc ici, nous pouvons également reconnaître... comment elle s'appelle, elle Merde. Ouais, c'est Lily Borden, juste ici. Heureusement que j'ai pris mes notes. Hein. Jessie Scan, voilà. Ici, on peut voir Richard Nixon et la reine Elisabeth II. Ah merde, bon, de toute façon, en arrière-plan, vous avez vu. Et on les reverra un peu plus tard, de toute manière. Donc là, on voit Nixon. Là, ici, on voit Thomas Edison. Et donc là, voilà, on voit beaucoup de gens. Il y a un chef barbare, voilà. C'est vrai qu'elle est secrète, exactement. Donc, je laisse un peu le générique pour vous comparer avec le A du Mystery Shack. Voilà, vous voyez, c'est un vrai A. Et c'est pas un triangle. Donc là, comme je vous ai dit la dernière fois, ça peut paraître... changement dans le générique? Non, pas de changement dans le générique. Pas encore. De toute manière, je verrai. Voilà. Ici, donc, on a le danseur, comment il s'appelle Coolio. Ici, on a Robin des Bois.
Là, on le voit pas, là, je reconnais pas. Donc là, c'est ceux que j'ai déjà cités. Donc, bon, pour ceux qui savent pas qui c'est, ça c'est Larry King. Larry King qui est le présentateur le plus populaire des États-Unis. Mais vraiment, c'est une légende. Ça fait des siècles qu'il est là. Voilà. Bon, malheureusement, c'était parce il est décédé il y a quelques mois. De vieillesse, parce qu'il était quand même ultra vieux. Donc, paix à son âme, cette légende restera immortalisée pour l'éternité dans Gravity Falls. Voilà. Fin de parenthèse, on repasse sur les choses sérieuses. Abraham Lincoln vient de décéder. Et à cause de qui, je vous le demande? À cause d'un petit triangle avec un cercle au milieu. Voilà. Moi, hein. Voilà, elle a beaucoup d'imagination. Peut-être que Horse Fairy Princess and Waffle with Big Arms vont revenir plus tard, vu qu'on est quand même sur un esprit où on peut voir des personnages, voilà, comme on a vu dans le dernier épisode, ces deux personnages, voilà, ils vont peut-être revenir ceux-là. Moi je dis ça, je dis rien, parce qu'elle est quand même un petit peu, elle a beaucoup de créativité et j'adore ça. Je l'appelle quand même la 8ème merveille du monde, c'est quand même pas, hein, rien. On peut reconnaître des personnages ici. Regardez, on peut reconnaître ces deux personnages qui étaient sur la barque, qui voulaient se demander, qui s'étaient demandé en mariage. Ils sont là. Regarde, il y a celui qui a fait la demande et elle qui a reçu la demande. On peut reconnaître les petites personnes la dernière fois. Donc on peut reconnaître Old Man McGucket juste ici. Donc des vieux ici. On peut reconnaître le père de McGucket juste ici. On peut aussi reconnaître le photographe. Voilà. Et sinon les autres on ne les connaît pas pour l'instant. Ouais, son fils. Ouais, son fils. Ouais, il y a le fils, ouais, le père. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Le fils du vieux fou. Ouais, le fils du vieux fou, ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai dit le père? Je suis bête. Non, voilà, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Coucou! Ah, vous le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais je vais bouger et vous allez réagir. Coucou! Le revoilà! Il est de retour! Il est toujours là, toujours dans le background, toujours, toujours, toujours. Il a pas bougé, hein. Il est toujours là. Hein. Et il ramasse quelque chose. En tout cas, on dirait qu'il a une chaussure dans la main. On voit pas très bien avec le chapeau de la dame ici, mais regardez là, ici, on dirait une genre de chaussure. Je vais essayer de le trouver dans les épisodes maintenant. Voilà. Et donc, après, il y a les autres gars qui sont là. On va replacer. Voilà. Et donc ici, encore une belle référence. Encore une belle référence aux épisodes précédents. Là, on connaît Old Man McGucket, alors qu'avant, on le connaissait pas. Encore une petite récompense pour les gens qui ont vu l'épisode 2 avant cet épisode-là. C'est qui le gars? Bah, on ne sait pas. Il apparaît dans le générique de début, et il apparaît dans l'épisode 1 en arrière-plan, l'épisode 2 en arrière-plan, et maintenant l'épisode 3 en arrière-plan. C'est bizarre. Ça va amener à quelque chose. On sait pas, mais on l'a vu dans le fond à chaque épisode, exactement. On a un nom. Le gars s'appelle Toby Determined, et voilà, on a maintenant ce qu'on se posait comme question par rapport au ptérodactyle. Au ptérodactyle qui a attaqué la ville avec... Vous vous souvenez, l'épisode précédent. Voilà, pour recontextualiser. L'épisode précédent, nous avions vu que quand la femme de McGucket l'a lâché, il a construit un ptérodactyle qui crache du feu pour l'attaquer. Voilà, sympathique. Il aurait pu aussi la trash talk sur Facebook, mais il a fait ça. Très bien. Et le journal qui le relaie, ça s'appelait Gossiper. Donc maintenant, on sait que ça se passait à Gravity Falls et que c'était le Gossiper de Gravity Falls qui est donc organisé par Toby Determined, de son prénom. Petite information, on le sait maintenant, on le sait, c'est bien. C'est même pas un vrai micro. Voilà, ça prouve que son journal est un peu... voilà. Chandra Jimenez. Donc les vraies news, c'est fait par Chandra Jimenez. Il me semblait, il y avait un passage sur ce passage, il y avait un endroit sur ce passage-là. La musique qu'on vient d'entendre est le thème d'un personnage qu'on n'a pas encore rencontré. Écoute, on réécoute. Voilà, ça c'est le thème de quelqu'un qu'on connaît pas encore, mais j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Hop, ici, très bien.
Voilà, très bien, nickel. Voilà, ici. Ici, pas mal de petits trucs sympathiques. On a donc les photos prises par l'appareil qui a été utilisé contre le Gobble Wonker l'épisode dernier. On reconnaît. Ici, les photos, on revoit le mec bizarre qui est juste là. Juste là, on le voit. Excusez-moi, le format est pas bon, donc vous voyez pas tout. Excusez-moi pour ça. Voilà, j'agrandis un peu ici. Voilà, c'est bon. Là, le format est bon. On peut voir McGurk juste ici. On peut voir les vieilles. On peut voir le bûcheron. Ici, on peut voir Alex, bien sûr. Alex Hirsch, qui est de retour, encore une fois. Toujours là. Hein, et Free Pizza. Voilà, hein, voilà. Donc, encore est toujours là, celui-là. Exactement, il est toujours là. Mystery Twins. Le nom est apparu. Il y aura ça de l'importance plus tard. Ne vous inquiétez pas, je ne le mentionne pas pour rien. Je ne le mentionne pas pour rien. Et rebonjour YouTube, bienvenue donc pour moi dans cet épisode 3. Je suis également le lendemain du live. Et je suis ici pour vous montrer un détail que je n'avais pas vu sur le live. Et que je viens de découvrir à l'instant quand j'ai refait mes recherches. Et on le voit même pas sur l'écran à l'heure actuelle. Pour ça que je vais réduire. Boop, et déplacer. Voilà, vous le voyez, c'est l'écrit qui est juste ici. C'est un écrit qui a été écrit pour l'épisode. C'était donc pour pouvoir savoir le nombre de scènes qu'il y avait et quelles scènes il fallait mettre dans l'ordre. Donc c'est marqué GF 103 BG/26. Donc GF ça veut dire évidemment Gravity Falls et c'est la scène 103 pour l'épisode pour la saison 1 épisode 3. Tout simplement. Et je ne l'avais pas remarqué sur l'instant. Donc maintenant erreur à rattraper. De retour sur la vidéo. Voilà. Le son Re est une référence. Les jumeaux du mystère, pour être plus précis aussi. Alors, où est-ce que j'ai noté ça? Parce que c'est un peu le beans dans mes notes. C'est une référence à un film d'horreur où il y a déjà quelqu'un qui tue des gens avec une hache. Voilà. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une référence à... Voilà, c'est ça. C'est une référence à Bernard Herrmann dans le film The Murder. Où donc ça montre une scène avec The Psycho. Voilà, ça c'est... Donc, et tout l'épisode c'est une parodie de Twilight Zone évidemment. Ça c'est plutôt évident. Donc évidemment, quand Stan a dit tout à l'heure Mabel Angelo, c'est une référence à Michelangelo Buonarroti, qui est donc un artiste italien. Voilà. Ici, vous voyez ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué Bats, qui veut dire chauve-souris. Sauf que ça a été censuré. Parce que au départ, ça devait se lire dans l'autre sens. Stab, qui veut dire voilà, stabber quelqu'un, quoi. Enfin, vous avez tous compris ce que je voulais dire. Ce qui explique pourquoi s'il y a un couteau avec. Mais bon, ça a été censuré. Voilà. Ici, il y a marqué Hirsch derrière, qui est une référence à Alex Hirsch. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'une référence tout à l'heure. Je vous l'avais passé, mais en fait, il y a une référence que j'ai oublié de citer. Voilà, ça, ici. 2316. En fait, c'est une référence à Monstre et compagnie. C'est une référence à Monstre et compagnie parce que dans Monstre et compagnie, il y a beaucoup de codes comme ça. Et l'un des codes, c'est 2316. Voilà, j'avais oublié de le mentionner, je l'avais mis dans un autre tas de notes. Voilà. Petit passage sympathique qui montre un peu tous les personnages de la ville. Il n'y a pas réellement de référence, c'est surtout pour que vous vous habituiez à voir leur tête parce qu'on va les croiser plus ou moins souvent. Important ou pas, parce qu'ils vivent quand même dans la ville. Déjà, on peut voir que on sait que c'était un samedi. Voilà, un samedi. En plus, c'est cohérent avec les plannings, de 2012. Un samedi pendant l'été. Voilà, très bien. Il y a un sondage qui est votre épisode préféré 1, 2, 3. Alors, YouTube, vous préférez quel? Dites-le en commentaire. Oui, très bonne idée. Dites-le en commentaire. Vous préférez quel épisode entre les 3 premiers? Moi, ma petite préférence, c'est l'épisode 1. Parce qu'on est quand même sur le début, ça met en place les choses, tu recherches, tu essaies de comprendre. Voilà, épisode 1, petit coup de cœur.
Voilà, Chandra Ramirez. Donc il a un crush sur Chandra Ramirez. Ça c'est bon à savoir. Voilà, ça c'est entre parenthèses. On peut voir que il aimait beaucoup sa réplique de lui-même. Même peut-être un peu trop. Mais c'est intéressant de le voir. Je le mentionnerai bien plus tard. Voilà. Voilà, en gros, voilà, là je vous explique vite fait. C'est que ils ont été, bon, cœur, c'est tout ça. Oh bah, un de chacun. Oh, c'est beau. Comme quoi, YouTube, c'est à vous. Décidez lequel est le meilleur entre les trois premiers. En gros, on a vu qu'il y avait une statue, de cire de Richard Nixon. Maintenant qu'on sait que la statue de Abraham Lincoln est resté sous la lumière. Oui, parce qu'elles prennent vie, la nuit. Elles prennent vie la nuit, les statues, pas le jour. Donc forcément, si ça a été laissé le jour, bah oui, forcément. Je vote 3 car je suis là. Bah c'est bien. Donc ce que je disais, c'était que... Attends, alors où est la fiche pour donner des têtes? Voilà. C'est que il y a une figurine de Richard Nixon. Donc il y a eu une petite animation autour de cette statue Richard Nixon qui existe, qui s'appelle Imaginary Friend. Je mettrai sans doute un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Voilà. Il ne parle pas, hein, il ne parle pas, c'est juste que il parle le sort et tout ça. Et c'est beaucoup plus montré dans le show Futurama, où il y a justement il y a la tête de Nixon qui apparaît. Et l'acteur qui fait donc Nixon dans Gravity Falls fait aussi dans Futurama. Je sais plus lequel épisode c'est dans Futurama par contre, mais de toute manière tu cherches Nixon Futurama, je pense que tu trouveras les informations dont tu as besoin. Bref, voilà, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que je l'ai dit finalement maintenant. Voilà, ça c'est une référence, une grosse référence. Il vient de dire pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans ma main. En fait, c'est une référence au... parce qu'il fumait beaucoup de Corona cigares, les gros cigares qu'il y avait à l'époque. Et donc, c'était fait surtout pour le comique, parce qu'il me semble que Groucho Marx, voilà, c'était un petit peu... de toute façon, vous recherchez Groucho Marx sur internet, vous avez 2-3 informations. Hein. Donc par contre, vu que les cigares ils ont été bannis de la télévision et sur les shows en général et encore plus pour enfants, il tourne ça en ridicule sur le fait pourquoi est-ce que j'ai rien dans la main? Je suis censé avoir un cigare. Voilà. Donc c'est pour ça que il garde quand même la position pour la blague. Voilà. Petite référence. Là encore, le petit triangle qui apparaît juste ici. Et ça, ce S ne sera jamais réparé dans la série. Jamais. Ce S sera toujours à terre. Mystery Hack, à partir de maintenant, même si c'est le Mystery Shack. Et voilà, c'est pour tous les autres épisodes. Il faudra savoir que c'est dans celui-ci que c'est tombé. Voilà. Voilà, encore les fenêtres qui sont en triangle. Voilà. Voilà. Ici, encore une référence, parce que c'est quand même Shakespeare, donc il y a quand même des belles références qui peuvent être faites. Alors, je ressors, c'est là. Il a commencé par... donc il vient de dire... Il vient de dire There once was a dude from Kentucky. Donc il y avait une fois un gars du Kentucky. Qui est une référence. Donc il y avait eu un homme du Nantucket. Donc qui est l'une de ses phrases dans l'un de ses écrits. Parce que Shakespeare il a quand même écrit 2-3 trucs connus. 2-3. Voilà. Pas grand chose. Voilà. Il a un peu écrit des petits trucs. Je revérifie parce que je pense que toutes les références sont là. Il en reste encore celles qui sont après, mais c'est pour être sûr de pas oublier des trucs qui sont passés. Oui, ça, je l'ai pas parlé, mais Gengis Khan, c'est... Dipper vient de dire qu'il est tombé plus fort que la Jin dynastie. Donc, une dynastie qui est donc une dynastie du nord de la Chine en 1234. Voilà. Et donc évidemment Khan qui a effectivement conquis cela.
et que c'était le début donc de la Chine. Et avec Nobunaga Oda, avec tout cela quoi. Voilà, voilà. Non, pas Nobunaga Oda, qu'est-ce que je raconte? Plutôt, ouais, Zhuge Liang et Liu Bei. Ouais, voilà, c'est plutôt cette période-là. Voilà, ça, je l'avais pas mentionné, mais c'est plutôt cette période-là. Hop, je revérifie ici. Hop, ça je l'ai pas, j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Ça aussi, ça aussi. J'ai tout parlé. Donc, la suite je connais par cœur, alors plus besoin de mes notes. Donc, effectivement, 99% sûr. Sauf qu'il y a 1% qui reste. Et le pourcent, c'est la tête de Larry King. Donc, Larry King qui est toujours vivant. Qui va peut-être revenir en tant que méchant plus tard. On ne sait pas. Hey Dipper, what do you think is better, sequence or llama hair? The llama hair. Llamas are nature's greatest warriors. Thanks, Dipper! Cette phrase, elle a uniquement été créée pour voir si Larry King pouvait dire Llamas are nature's greatest warriors. Bien sûr, nouveau code, mais on voit ça après. On voit ça après, le nouveau code. Il y a un nouveau code par épisode de toute manière. Hop. C'est uniquement pour cette raison. Sauf que là, lui, Dipper, il remarque qu'il y a un problème. Mais on verra ça après. Et me revoilà une dernière fois, j'espère. Donc hier, je vous ai parlé des lamas et de Larry King, mais j'ai oublié de vous parler du plus important, c'est-à-dire que le lama, il apparaît dans le cercle avec le triangle. Donc, Mabel ne peut pas représenter le Shooting Star et le lama en même temps. Pour ça que il va falloir qu'on trouve une solution par rapport à ça, mais au moins on a trouvé le lama, ou en tout cas un moyen de le représenter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et bonne fin de vidéo. On verra ça après parce que on a quand même, comme je viens de dire, Dipper remarque qu'il y a un problème, et il le note. Donc, déjà, il commence par parler donc 7 juin. Donc quelque chose de vraiment bizarre vient d'arriver. Je pense que j'ai vu un fantôme. Oh oh. Donc Stan juste faisait des blagues. Et donc, je regardais la réaction. Et juste derrière McGucketch, je vois quelqu'un qui ramasse quelque chose et qui disparaît dans la forêt. C'était juste dans clin de mon œil et il a disparu. Donc, Dipper aussi remarque ce que nous on remarque. Cette personne chauve qui se balade en arrière-plan, il le remarque aussi. Et il a aussi une théorie que Toby Determined est un genre de gobelin. Mais bon, ça on n'est pas sûr. Donc, voilà. Donc ici, donc on peut voir qu'il a repris les notes ici. Donc il vient de dire que en fait c'était que c'était des statues de cire vivantes, qu'il a combattu Sherlock Holmes. Hop. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ici, ça s'est passé le 9 juin. Le lendemain, le 10 juin. Voilà. C'est ça qui est important. 10 juin. Il était 2 heures du matin et je n'abandonnais pas. J'essayais toujours de coincer cette chose. Je ne comprends pas comment elle peut se déplacer aussi vite sans jambes. Là, je vous lis ce qui est écrit. Bon, je commence à être fatigué et ça devient de moins en moins clair. Je vais recommencer. Donc c'est Dipper qui résume. Donc ça a commencé vers le repas du midi et Mabel et moi on avait fini de s'occuper des statues de cire. Bon, il y avait quand même beaucoup de cire de cire fondue, donc on a dû tout nettoyer. Donc on regardait la télé et là on a entendu une voix qui commençait à faire une interview exclusive et avec des phrases comme nous nous voyons après la pub. C'est comme ça que j'ai su que une statue de cire avait survécu. Donc j'ai essayé de convaincre Mabel de venir m'aider, mais elle était beaucoup trop occupée à inventer une nouvelle couleur qu'elle a appelée Blue Orange Purple. Donc c'est un mélange entre bleu, orange et violet. Nice. Très belle couleur, hein. Moi je veux avoir le Blue Orange Purple.
Donc quand il regarde sa série préférée. Donc il était tout seul. Donc il est parti ici dans les airs conditionnés, comme on peut le voir juste ici. Et il prend une corde, une lampe torche, et il y va. Sauf que les chemins sont très compliqués. Ils sont vraiment très difficiles à comprendre. C'est un réel labyrinthe. Et donc pour vous résumer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et surtout que l'anglais est assez complexe à traduire, pour vous résumer, c'est que la tête, elle partait dans tous les sens. Elle a essayé de le coincer, et finalement, Dipper est finalement resté coincé pendant une période, et il a réussi à sortir 10 heures plus tard. Et il en conclut que le seul moyen de capturer cette tête est de pouvoir lui donner envie de sortir comme une interview, vu que ça reste quand même Larry King. Donc ça c'est en résumé. C'est en résumé, il y a beaucoup plus de choses. Moi je vous conseille carrément d'acheter le livre. Mais en gros c'est ça. Donc le code, pour terminer ce live, le code. Are nature's greatest warriors. Attention. Thanks, Dipper. Non. Voilà, ici. Parfait. Le dernier code de la soirée. He's still in the vents. Parce que, comme je viens de vous le dire, il est toujours dans les aérations. Comme je vous ai raconté la petite histoire du lendemain de cet épisode. Voilà. Il n'y a plus d'autres codes. On a vu les 3 premiers épisodes, plus le générique. Ça fait 2h46 de live. C'était long, mais c'était trop cool. Et donc pour YouTube, j'espère que ça vous a également plu. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, car je fais tout sur Twitch. Et on se dit au revoir pour YouTube et à la prochaine. Bye.